Hello! Alors du coup, je vais vous parler de mon expérience en BTS. Mon BTS, je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée en BTS Commerce International et tout ça. Donc déjà, pour commencer, il faut savoir que moi, le BTS, n'était pas mon premier choix. Je voulais faire un DUT technique de co à côté de chez moi, avec mes potes. Je voulais pas bouger et tout. Bref, vous savez comment on est quand on quitte le lycée. Du coup, après, j'avais mis BTS. J'avais mis un BTS à Paris. Je me suis dit, vas-y, je mets ça au hasard, tu vois. Et au final, j'ai été prise. Et il faut savoir que c'était pas une de mes meilleures décisions parce que je l'ai fait vraiment sans vouloir le mettre, mais c'était une des meilleures choses qui me soit arrivée parce que déjà, j'ai passé 2 années formidables, j'ai kiffé. J'échangerais ça pour rien au monde. Et au final, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc j'étais très contente, c'était du pur hasard, mais j'ai kiffé. J'ai même des amis suite à ça qui ont fait, parce qu'ils ont vu que je kiffais, que c'était bien, tout ça. Donc voilà. Mon BTS, je l'ai fait à Paris. Donc je vais vous parler déjà, je vais vous donner les matières. Comme ça, vous allez savoir les matières que j'avais. Donc j'avais en BTS. Économie. Quoi? En BTS. Non, non. Je suis choquée. C'est ça? Donc écoute-moi bien. Culture générale et Oui. expression. Mhm. Économie et droit. Oui. Management. Mhm. Anglais V1. Ensuite, espagnol V2. Mhm. Communication management interculturel. Ensuite, on a études. Attends. Interculturel. Ensuite. Études et veille des marchés étrangers. Et Oui. ensuite, information commerciale. Et ensuite, prospection et suivi de clientèle. Merci Voilà. beaucoup. Quoi? Merci beaucoup. C'est tout? Oui, amour, pour l'instant, bisous. Non, il n'y a pas d'instant. Faut pas rappeler encore. Moi, je ne suis pas là pour toi. Hein. Allez, bisous, merci maman. Bisous. C'est gentil. Ensuite, donc au niveau des matières, la plupart, c'est vraiment, comment dire, c'est un BTS en fait. C'est un BTS en fait qui est très général et il faut savoir que, petite parenthèse, il faut être très discipliné. Ce BTS, c'est un peu comme la fac, dans le sens où si t'es pas discipliné, tu sais pas où tu vas flancher. Tu as un stage à faire en deuxième année, moi j'en ai eu deux, j'en ai eu qu'un. Non, tu as 2 stages à faire, excusez-moi, vous avez 2 stages à faire. Tu en as un en première année à l'étranger, je crois, si je dis pas de bêtises. Et le deuxième, je sais plus. Mais je sais qu'on a 2 stages à faire. Moi, avec mon école, on a eu de la chance, on voyageait beaucoup. On a beaucoup voyagé. Normalement, on voyage que la deuxième année, qu'on fait le stage pour valider son année. Donc, du coup, on fait le stage. Le stage, on le fait en deuxième année. Je me rappelle, le stage, on le fait en deuxième année, mais la plupart du temps, on commence à chercher en première année pour la simple et bonne raison que c'est un stage à l'étranger. Tu peux le faire n'importe où à l'étranger, sauf dans des zones qui ne sont pas en accord ou qui pourraient être vraiment dangereuses pour toi. Donc moi, de base, je voulais le faire aux États-Unis, je crois, mais ça n'a pas duré trop longtemps, alors que je kiffe. Je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, basta. Et j'avais Londres, parce que ma mère, elle est allée à Londres et tout ça. Je parle mieux anglais qu'espagnol, vu qu'on a 2 langues dans cette filière. Et du coup, je me suis dit, je vais aller là-bas. Et du coup, toutes mes copines, elles trouvaient parce qu'elles passaient par des organismes et tout. Moi, je voulais pas faire ça, je voulais chercher par moi-même. Donc, du coup, j'ai cherché par moi-même. J'ai trouvé un stage, mais catastrophe, le mec, c'est... en gros, ce qui se passe, c'est que ce mec-là, il était promoteur, on va dire, mais pas comme les promoteurs de maintenant. Vous voyez, il travaillait avec des restaurants, des lounges, mais c'était pas style boîte de nuit, c'était plus genre ambiance, after, tout le tralala. Et en gros, j'ai compris qu'il engageait des stagiaires pour faire son taf, pour amener des gens, pour relancer tout le tralala, parce qu'il voulait pas le faire. Et c'est tout bénef. En vrai, t'es promoteur, t'engages des gens pour faire ton taf, ils te ramènent des gens, t'as pas à les payer. Et voilà, il me donnait rendez-vous dans des lieux bizarres, il avait pas de bureau, donc j'ai mis du temps à comprendre. Au final, j'ai démissionné, parce que voilà. Et du coup, j'ai retrouvé un autre stage après que j'ai fait avec une autre copine à moi parce que, en gros, il y avait plusieurs copines à moi qui étaient à Londres et je voulais pas tout simplement battre mon stage et pas avoir mon BTS parce que je voulais avoir mon BTS. Et en fait, c'est obligatoire d'avoir son stage et de le valider pour avoir son BTS. Mais ça, c'est que dans les écrits parce que j'ai une copine qui a jamais fait de stage et au final, elle a eu son BTS. Va comprendre comment, je ne sais pas, sachant que la note du stage comptait pour un très, très, très gros coefficient. Mais bon, bref. Vous connaissez des fois, Dieu, il travaille de façon étrange. Donc voilà, bless
Elle l'a eu, très bien, mais bon, si vous passez pas votre stage ou que vous faites pas de stage, vous ne l'aurez pas. C'était un cas exceptionnel. Et même notre prof principal a été choquée, elle a dit mais comment ça se fait que tu as eu ton BTS et tout. Mais bon bref. La première année ça va, j'y arrivais et tout, c'était carré et on nous parlait des incoterms. Mais moi je disais c'est quoi ça, je m'en fous, je vais pas écouter et tout. Deuxième année, les incoterms, tu les commences dès que tu rentres d'entrée de jeu. Tu bouffes des incoterms, des incoterms, ex-work, patati, j'en ai encore des cauchemars, mais bon bref. Et il faut savoir que globalement ce BTS c'est pour travailler dans le commerce international, comme ils le disent, sauf que pourquoi il faut être très discipliné, parce qu'on apprend plein de choses et c'est toujours de façon très globale. Ça veut dire que si tu ne sais pas toi où tu veux aller exactement avec ce BTS, tu vas ramer. Donc c'est un très bon bagage parce qu'il t'ouvre plein de portes, mais il faut que tu saches quelle porte tu as envie d'ouvrir, parce que si tu ne sais pas, tu vas juste être là avec le BTS et voilà. Ce BTS, c'est important de parler au moins une langue étrangère, parce que commerce international, tu seras forcément à parler une langue étrangère. Préférablement l'anglais, si vous parlez mandarin, c'est bien. Je ne pense pas qu'ils le mettent en langue que tu peux apprendre à l'école, mais si vous le parlez, c'est bien, parce que c'est une langue qui monte aussi. Et l'arabe littéraire aussi, je pense que c'est très bien. Parce que si vous parlez mieux l'espagnol ou quoi que ce soit, tôt ou tard, vous serez bloqué et vous travaillerez, on va dire, qu'avec une population latine ou quoi que ce soit. Mais après, si c'est ce que vous cherchez et que ça vous plaît, il n'y a aucun problème à ça. Allemand, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et du coup, mon stage, c'était une expérience assez bizarre quand même, parce que c'était la première fois que j'allais à Londres. Dites-vous qu'en gros, mes copines, elles allaient toutes au soleil. Elles sont allées à Malte et moi j'ai pleuré, j'étais là devant la directrice, je peux pas aller à Londres, non, c'est horrible, il pleut tout le temps et tout. Non mais moi, je vous dis des fois, capricieuse. Au final j'arrive à Londres, il a plu qu'une seule fois quand j'étais là-bas, j'ai kiffé. C'est 2 mois loin de ta famille quand même, donc voilà, je sais que je connais une fille, pendant les 2 mois elle n'a pas tenu, au bout d'un mois elle est rentrée en France voir sa famille, après elle est retournée dans la ville où elle était. Vu qu'on n'était pas loin et qu'on était en Europe, mais si tu es à l'étranger, tu es au Mexique, tu es aux États-Unis, tu peux pas te permettre de faire ça. Donc voilà, et moi c'était pas trop dur parce que j'avais mes autres copines que je pouvais voir de temps en temps et j'étais en colocation avec des meufs qui kiffaient la bringue comme moi, ce qui fait que j'étais tout le temps dehors, je faisais la fête, j'ai vraiment kiffé mon séjour, je vais pas mentir. Et en plus c'était en accord avec mon stage, sauf qu'en fait le mec... Excusez-moi, ça fait 2 fois que je le dis. Et donc du coup, voilà, au niveau des matières, si déjà les matières dont je vous parle, vous n'êtes pas très fort ou que vous n'avez pas fait STMG avant, ça va être assez compliqué pour vous. Moi, j'ai fait STMG Gestion Finance, donc le BTS Commerce International, c'était une très bonne suite, dans le sens où ça suivait vraiment mon parcours. La plupart des matières, je les avais déjà faites, alors que je connais une fille, elle avait fait Bac Pro, elle a ramé un peu au début avec les matières, mais ça allait. Donc voilà, il faut être très discipliné, on a quand même beaucoup de dossiers à rendre. Je ne vais pas vous mentir, la deuxième année, elle est passée très vite, elle est passée très vite, parce qu'on finit l'année au mois de mai, en fait on enchaîne tout. Donc le stage c'était en première année, je ne sais pas pourquoi je continue à dire deuxième année, je suis à l'ouest. Mais au mois de mai, on passe tous nos examens et ensuite on a les résultats. Et les autres examens qu'on passe la deuxième année qui commence au mois de janvier, ce qui fait que voilà, le temps que tu les prépares, tes oraux et tout le tralala, ça va très vite. Il faut être très focus. Moi, je ne vais pas vous mentir, la deuxième année, j'étais là sans être là. Parce qu'il y a des matières qui me saoulaient, il y a des profs qui étaient vraiment pas investis, ils s'en fichaient, parce qu'ils disaient, vu qu'on foutait la merde, parce que si vous imaginez bien que j'ai kiffé aussi pendant 2 années, c'est parce que l'ambiance, elle était trop là. On venait, on s'asseyait, on regardait des films, enfin bref, des trucs que je conseille pas. Et à la fin de la deuxième année, moi, je me suis dit, écoute, la cocotte, t'as pas 36 000 solutions, tu le veux, ton BTS, donc tu vas te battre pour l'avoir. Et j'allais réviser tous les jours avec ma copine dans sa bibliothèque universitaire qui était à je sais pas combien de kilomètres de chez moi. Tous les matins, je me levais, on allait réviser, on lâchait pas. Et je pense que c'est cette détermination qui m'a permis de l'avoir. Et je l'ai pas eu de ouf, mais je l'ai eu. Et il faut être très carré. Franchement, quand je vous dis ça, écoutez, il faut être très carré dans ce que vous voulez faire, parce que ce BTS-là, il faut être autonome. Avec les stages, tout ça, vous êtes à l'étranger. Certes, vous avez un tuteur, vous avez du suivi, mais si vous arrive quoi que ce soit, il faut vraiment être très carré. Le logement, j'ai pas galéré à le trouver. Il m'arrivait une galère aussi, le logement, parce que de base, on devait partir à 2. J'ai oublié de vous dire, on devait partir à 2, mais en gros, la personne avec qui je devais partir, au final, elle n'a pas pu faire le stage. Donc, je me suis retrouvée à payer le loyer toute seule, excusez-moi. Mais bon, ça allait. J'étais à Londres en zone 3 ou 4, je sais plus. Donc, c'était pas trop galère dans le sens où j'avais pas à payer ma carte de transport parce que je sortais pas souvent pour aller dans le centre. J'étais vraiment juste à côté de Stratford, j'étais à Gaineshill pour ceux qui connaissent.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La nourriture, franchement, ça va, c'est pas trop cher. Leur monnaie est plus forte, donc faites attention. Vous pouvez avoir une bourse pour vous aider pendant les 2 mois à l'étranger. Dans certains pays, je crois qu'il faut faire un dossier et voir si vous êtes applicable, mais la plupart du temps, ils l'autorisent à tout le monde. Et après, les montants, ils varient, je crois, si je vous dis pas de bêtises, parce que je crois que j'avais un bonus quand j'étais là-bas, en plus de votre bourse quand vous êtes boursier. Quoi d'autre? Dites-moi si vous voulez que je vous donne le nom de mon école, comment c'était. Faut savoir qu'ils n'étaient pas laxistes avec nous, mais quand ils nous ont eu, genre ma promo, déjà la promo d'avant, ils étaient un peu, voilà. Mais quand ils ont eu ma promo, surtout ma classe, parce qu'il y avait 2 classes de BTS Commerce International, l'autre classe, je crois qu'ils faisaient allemand ou italien, bref, je sais plus, en deuxième langue, ils étaient à bout. Ce qui fait que l'année d'après, ils ont été très carrés. Donc n'imaginez pas que vous allez aller là-bas et faire la fête, maintenant c'est fini, ils sont très carrés sur ça. Au niveau des cours, des absences aussi, les absences jouent sur votre dossier, donc faites attention. Et les appréciations, surtout pour le plus tard, si vous voulez faire un master ou une licence, un bac+3, faites attention à ça. Les matières où je ramais le plus, attendez, parce que je les ai écrites quand ma mère, elle me l'a dit. Culture générale, ça allait, parce que je me débrouille bien à l'oral, et puis voilà, j'ai un peu de culture, un minimum, et j'écoute. Communication interculturelle, c'était très simple pour moi, parce que je voyage beaucoup et j'arrive à m'adapter. Et la com, bah, j'y arrive. Études et veille des marchés étrangers, c'était un peu chaud pour moi, je vais pas vous mentir, parce que l'étude, j'étais très forte en études, mais en veille, voilà, et puis notre prof, hein. Donc c'était assez compliqué pour moi la veille, mais globalement j'arrivais quand même à m'en sortir. Information commerciale, ça allait, et prospection et suivi clientèle, c'est quelque chose de très simple pour moi. Donc voilà, globalement la plupart des matières j'arrivais à m'en sortir. Et si déjà les matières, quand vous les avez entendues, ça vous parle pas trop, ne tentez pas. Mais si vous êtes quelqu'un qui aime bien découvrir et qui a pas peur de tout ça, qui a pas peur d'aller à l'étranger, tout seul ou toute seule pendant 2 mois, parler une langue que vous connaissez pas forcément trop bien, ça peut être pour vous. Et si surtout vous voulez ouvrir un business plus tard, ou voilà quoi, parce que moi j'ai des projets, donc je sais où je vais, même si ça prend un peu de temps et tout ça, j'ai mes projets au niveau du business, on va dire, mais je sais que plein d'amis à moi qui ont fait ce BTS, ça leur a pas vraiment servi, ou ils sont plus du tout dans cette branche-là. Donc sachez-le aussi, je pense que c'est important de vous le dire. Au niveau de la branche, c'est vraiment soit vous êtes vraiment dans le commerce, soit dans le business, même, comment dire, oula, je bug, attendez, je vais regarder sur internet, les débouchés, parce que je me rappelle plus trop. Vous pouvez être account manager, enfin ce sera toujours des gros postes, acheteur international, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est des trucs où vous allez vraiment faire du business, cadre commercial dans l'exportation, ce sera toujours en gros en B2B et vous n'aurez pas de B2C. Voilà, si vous ne sentez pas l'âme de faire du B2B ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment pour vous. Vous allez être chef de projet, consultant, chargé d'affaires, je viens de regarder, donc voilà. Voilà. Mais c'est un très beau BTS, j'ai beaucoup apprécié, que ce soit l'expérience personnelle ou même les cours ou quoi que ce soit, moi j'ai vraiment aimé. Donc je conseille aux gens de le faire. Mais soyez droit dans vos bottes, ne doutez pas de vous et voilà, ça se passera très bien. Après, si vous avez des questions sur d'autres choses peut-être personnelles, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram ou poser dans les commentaires. Voilà, bisous!